Une explosion de joie qui illumine tout le ciel d'Algérie. Des dizaines de milliers de personnes sont sorties ce lundi soir pour cette fois crier victoire, suite à la décision d'Abdelaziz Bouteflika de ne pas briguer un 5e mandat. Sur ces images diffusées par la chaîne publique, qui auraient été tournées ce lundi, juste avant l'annonce de son retrait, il semble aussi vouloir montrer qu'il est toujours aux commandes. Nous sommes très heureux de faire échouer le 5e mandat, mais nous sommes contre le report des élections. On va aussi manifester pour que ces élections soient maintenues à leur date initiale. Quand l'avion était encore en l'air, du feu sortait de l'arrière de l'appareil. Il a essayé de monter, ensuite il oscillait d'un côté et de l'autre. Finalement, il est passé au-dessus de nos maisons avec l'avant qui piquait vers le sol. À Nairobi, à l'ouverture de la conférence annuelle du Programme des Nations Unies pour l'environnement, 1 minute de silence a été observée. Beaucoup de victimes étaient précisément en route pour cette rencontre. Même scène à New York, au siège des Nations Unies. Nos collègues étaient des femmes et des hommes, des professionnels. Ils avaient tous quelque chose en commun, la volonté de servir les peuples du monde et de rendre ce monde meilleur pour nous tous. Dans cette région du centre-nord, des massacres en janvier, nés d'attaques djihadistes puis de représailles entre Peul et Mossi, ont causé la mort d'au moins 49 personnes, selon des chiffres officiels, près d'une centaine selon d'autres sources. Alors une grande partie de la population s'est terrée, puis s'est enfuie. Des centaines de familles vivent désormais dans ce camp de réfugiés de Barça-Logo. Sous ces tentes surchauffées, l'enseignant tente de faire son métier. Mais avant d'apprendre les leçons, il a fallu retrouver un quotidien serein. Ils n'étaient pas dans leur environnement au début. Ils n'étaient pas habitués à ce mode de vie-là. Depuis le décès soudain de 12 nouveau-nés, les Tunisiens sont sous le choc. Les nourrissons auraient été victimes d'une infection nosocomiale vendredi, une maladie contractée à la maternité de Rapta, un service public de la capitale. Convoquant la presse ce lundi, la ministre de la Santé par intérim ne mâche pas ses mots et reconnaît la gravité de la crise. Tout le monde doit être mis devant ses responsabilités. Cette situation dure depuis trop d'années. Aujourd'hui, le secteur de la santé est en état d'urgence. Ça suffit.